Good, je suis en très bonne compagnie avec Émilie et Raph, nos deux coachs de l'équipe Kaizen Impact, et j'ai envie d'aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, et surtout des personnes qui ont déjà misé sur eux, sur soi, qui se sont déjà fait confiance et qui peut-être aujourd'hui n'ont pas les résultats qu'ils veulent et peuvent être dans différents schémas qui peuvent soit les faire avancer, soit les limiter dans leur croissance et développement d'activité. J'aimerais aborder avec ça, ce sujet avec vous parce que ça va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Donc voilà. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est qu'on commence par déjà identifier les trois profils, grosso modo, qu'on peut avoir. Donc le premier profil, c'est OK, j'ai investi 5 000 € dans un accompagnement qui était censé me permettre de développer mon activité, mais ça s'est pas passé comme prévu, j'ai pas réussi à avoir mes résultats. Euh, on a trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est je continue à faire ce que j'ai fait et jusqu'à ce que j'arrive à entre guillemets rentabiliser mon investissement. Je lâche pas et adviendra qui pourra et on verra ce que ça donne quoi. Le deuxième profil, c'est ok, j'ai investi 5 000 €, ça a pas marché, mais j'ai appris des choses, ça m'a pas aidé à avancer, mais c'est ok et je vais continuer et je vais chercher ce qui me correspond. Le troisième profil, c'est en fait, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais et je lâche l'éponge. Ces trois profils, on les connaît tous et je sais dans quelle équipe vous êtes, vous deux, pour vous avoir accompagné. Euh, et je sais dans quelle équipe je suis aussi. Donc l'idée ici, c'est de décortiquer un petit peu les schémas qu'il peut y avoir derrière chacun de ces profils et comment est-ce qu'on peut finalement en tirer parti pour avancer et développer nos activités, puisqu'au final, c'est bien ça l'objectif. Hmm. Ça vous va? Yes. C'est parfait, c'est un sujet. Ouais. Ok. Bon, du coup, je vous invite à commencer par, on va dire, le plus critique. Le cas où la personne qui veut lancer son activité a dépensé 5 000 € et elle n'a pas eu les résultats et elle se dit que c'est pas fait pour elle, elle veut tout arrêter. Ok. Ok, Comment est-ce que vous abordez ça? je te laisse commencer, Émilie, ou tu veux que Allez, je te laisse dans la sauce? c'est parti, merci. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est quelle est la petite histoire que la personne se raconte derrière ça, en fait. Derrière le c'est pas pour moi ou je vais pas y arriver. Quel est le blocage? Quelle est la petite voix intérieure qui parle? Il y a forcément quelque chose ici à aller dégrossir sur comment nos fondements, la façon dont on s'est construit en fait, et qui fait que dans notre vie, on va répéter ce schéma de ah ben non, c'est pas fait pour moi. Hmm. Je vais pas y arriver. Je prends la fuite, j'abandonne. Je me raconte que je suis pas assez expert. Il y a un truc de je ne suis pas légitime, je ne mérite pas, je ne m'autorise pas. Voilà, moi c'est comme ça que je l'aborde dans un premier temps, avant de passer à l'action. Je ne sais pas comment Raph commence par aborder ça. Yes, non, si, c'est la première chose qui m'est venue, effectivement, c'est cette notion d'histoire. Effectivement, c'est pas le bon profil à adopter si on veut devenir entrepreneur et si on veut développer, surtout dans le métier de l'accompagnement. C'est un process qui peut être rapide comme il peut être un peu lent et que exécuter une formation sans avoir les résultats, il y a beaucoup de personnes effectivement qui abandonnent en se disant, bon voilà, c'est pas fait pour moi. Et justement, je te rejoins, Émilie, c'est quelles sont les histoires que tu as peur que ça vienne confirmer et où est-ce que ça se concrétise aussi dans tes autres domaines de vie. Ça serait intéressant d'aller explorer. Pourquoi tu te racontes ça effectivement? Bon là c'est plus la partie coach qui prend le dessus allez, on va aller mettre de la pommade, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Après effectivement factuellement c'est pas en restant dans cet état d'esprit de se dire je fais quelque chose, c'est pas fait pour moi, donc j'abandonne, qu'on va avancer vers une concrétisation, de développer une activité, trouver des clients et construire quelque chose de factuel en fait. C'est un process qui est lent et de toute façon on va en venir sur le deuxième profil, mais peu importe pour avoir fait beaucoup de formations et je pense que Ludo, enfin on est tous bien placés, mais je vais dépenser pas mal d'argent quand même dans les formations. C'est effectivement d'avoir cet état d'esprit de je prends ce que j'ai à apprendre vis-à-vis de là où j'en suis, je vais faire mon maximum pour atteindre le premier palier, le deuxième palier, et par la suite changer ce qu'il y a là-haut pour adopter
les prochains paliers, quoi, et défoncer les plafonds de verre. Mais se Mm. raconter l'histoire que, comme j'ai pas été chercher la promesse de l'accompagnement et que j'ai dépensé 5 000 euros, c'est pas fait pour moi, n'est pas se servir et s'accorder pleinement la certitude personnelle pour développer son activité, c'est sûr. Ouais. C'est intéressant ce que vous mettez en avant. Vous mettez en avant surtout le côté ok mindset. Bon, en même temps, c'est Mm. votre rôle chez nous. Moi, je vais mettre une autre casquette qui est plutôt ok. T'as investi. Qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché, tu vois? Mm. Factuellement, qu'est-ce que tu as fait sur les 3, 6 derniers mois? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as exécuté suffisamment dans le temps les actions qui ont été suggérées ou enseignées? Est-ce que l'état, ou plutôt l'intention que tu avais quand tu as rejoint cet accompagnement était la bonne? Est-ce que tu étais en mode solution miracle et ça va marcher parce que j'ai payé? Ou est-ce que tu étais dans l'intention de je vais apprendre, je vais me challenger, je vais remettre en question ce que je fais, je vais remettre en question mes croyances, je vais remettre en question peut-être mon positionnement, mon offre, tout ce que je fais. Ou est-ce que tu étais vraiment en mode sauveur, miracle, c'est bon, j'ai payé, ça doit marcher, tu vois. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, c'est bon, j'ai acheté le truc, ça va marcher maintenant. Bah en fait non. C'est comme tu sais ceux qui prennent un abonnement à la salle de sport, ils pensent que c'est bon, ils ont déjà fait les 300 séances dans l'année, tu vois. Ouais, c'est Bah non. un abonnement, mais tu te bouges le cul pour y aller le matin, le soir, et Ouais. Et pour moi c'est ça le point. Donc c'est concrètement qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait aussi surtout, et quelle était l'intention de départ et est-ce que elle était bonne par rapport aux attentes. Voilà. Pour moi c'est le point le plus important. ouais, mais Et ça revient à dans une part de responsabilité. C'est se rappeler que si j'ai pas les résultats, j'ai une part. Ça veut pas dire que tu as totalement la part. Et on pourrait aller voir dans le programme de l'accompagnement qu'est-ce qui fait que, mais tu as une ouais, grosse part de responsabilité dans les actions que tu as mis en place parce que c'est pas t'aider que de mettre toute la responsabilité à gauche, quoi. Et que ouais. d'aller confirmer des histoires en disant, oh, on fait pour ça, donc j'abandonne et je préfère retourner sous la couette, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Et tu vois, cet état d'esprit, je l'ai aussi par moment un peu, de me dire, ah, vas-y, j'investis dans ce programme et ça va marcher avec ce qu'ils vont me mettre en avant. Mais en fait, juste, je prends 2 minutes du recul et je me dis, putain, mais en fait, c'est pas forcément la bonne façon de voir le truc. Si j'y vais, ça va être les mêmes. Enfin, je vais rien avoir de différent entre guillemets si j'y vais dans cet état d'esprit-là. Et c'est plutôt qu'est-ce que eux ont à m'apporter que je dois Mm. chercher que j'ai peut-être pas ou que j'ai de la mauvaise manière. Enfin, en tout cas que je le vois de la mauvaise manière, mauvaise façon, et qui pourrait m'aider à 10x mes résultats dans les 6 prochains mois. Ça, c'est Ben, important. en fait, c'est le point de l'engagement. C'est si je m'engage envers moi et envers mon business, bah voilà, comme tu dis, je vais pouvoir faire un état des lieux de où est-ce que j'en suis, quels sont mes besoins aujourd'hui. Donc, si j'adhère à ce programme-là, il faut que ça corresponde au point que je me suis listé de progression. Je veux que ça m'apporte ça, 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 ça. Mais c'est depuis moi, en fait. Et si je m'engage pas envers moi et envers mon business, ça peut pas fonctionner. Mm. Donc, Hmm. toute la posture, on en a déjà parlé, mais c'est toute la posture de l'entrepreneur. Euh, si on est sans arrêt en train de remettre la faute à l'extérieur et la faute, c'est la faute du programme, c'est la faute de la qualité de l'accompagnement, c'est d'une manière générale, c'est simplement non. Oui, il faut reprendre sa part de responsabilité, mais il faut aussi s'intéresser sur est-ce que je me suis pleinement engagée dans cette formation. Mm. Ouais, c'était même Ouais. frustrant de voir des personnes de te dire ouais, c'est pas fait pour moi, alors que la réalité, quand tu prends l'entièreté des actions qui sont mises en place, quand tu regardes les programmes d'accompagnement qui sont suivis, ça peut être frustrant pour nous qui mettons de l'énergie, de se dire, de l'énergie sur la partie marketing, mais aussi la partie compréhension de qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, de se dire oh, c'est mieux que tu lâches pas, parce qu'il y a il y a un réel potentiel, il y a un truc à jouer. Bien, on fait les bonnes choses, tu vois. Mais bonnes choses, marketingment parlant, businessment parlant, et aussi personnellement parlant. Ouais. Et c'est toujours cette question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que des personnes réussissent là où d'autres échouent, tu vois. C'est toute la question Et dans lequel on développe, hein. C'est la question qu'on se pose tous les lundis matins quand on fait des réunions tous ensemble, c'est de se dire, ouais, en fait, c'est sur la totalité des clients, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette personne qui arrive à avoir tel résultat en l'espace de 2 semaines, qu'est-ce qui fait que celle-là, elle a pris 3 mois, et qu'est-ce qui fait que celle-là, c'est encore compliqué, tu vois. Quels sont les ouais. éléments qui font que... Pour moi, il y a un sujet autour des valeurs aussi, c'est à quel point est-ce que tu arrives à percevoir que tu as plus d'avantages que d'inconvénients pour tes valeurs hautes. Hmm. Mais ça revient sur des questions de perception, des questions de croyances, d'histoires qu'on se raconte. Mais c'est toujours pareil. Et
Moi, j'en ai fait des investissements et pas à 5000 euros, hein, où franchement, ça m'a pas forcément apporté. Mais pour autant, bah, il y a eu deux, trois trucs et c'est OK, tu vois. Ça m'a appris des choses et c'est très bien. Euh, Après, il y a aussi à quel point est-ce que tu es capable de prendre ce qu'on t'amène et de l'intégrer pour toi, tu vois. Parce que c'est pareil, chaque conseil, chaque retour qui est donné est à prendre avec des pincettes et à, entre guillemets, adapter à ton contexte. Ouais, C'est pour ça d'ailleurs qu'on met tellement d'individuels dans notre accompagnement parce que le contexte est différent entre chaque personne. C'est pas one size fit all, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est important. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à dire peut-être à une personne qui aujourd'hui a peut-être investi, n'a pas eu les résultats et à deux doigts de lâcher et à se dire c'est mort, j'arrête. Quelle part de nous a envie de prendre le dessus? La part de gauche, la part du consultant qui a envie de rentrer dedans? Celle Non, que tu veux. j'aurais une personne en face qui est dans cette situation, forcément, je serais amené à lui poser des questions un peu plus pour venir déposer de voilà, qu'est-ce que tu vis concrètement, qu'est-ce que ça vient confirmer chez toi, quels sont les schémas qui sont redondants dans ta vie personnelle et qu'est-ce qui ferait que tu remettes de l'énergie sur ce qui est important pour toi. Et je pense justement, j'irais questionner ce qui est réellement important pour elle. Euh, Maintenant, un peu plus la part yang, yin, à chaque fois je me trompe, mais plus la part masculine en disant sérieux, mec ou meuf. Euh, il y a vraiment quelque chose à faire et ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Et en fait, c'est l'histoire qu'on traverse tous, qu'elle soit Ludo, Émilie, moi, toi, tout ce que tu veux, c'est que on sait pas ce que demain va nous réserver. C'est-à-dire demain, je sais pas, je vais peut-être signer mon plus gros contrat qui va changer totalement ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me raccroche à cette croyance, à cette opportunité qui va changer beaucoup de choses, qui fait que tous les matins, je me lève, j'essaie de trouver de nouveaux clients, de nouvelles choses. Mais dès que tu perds cet enthousiasme un jour, il va arriver quelque chose qui va potentiellement changer les choses. Ça peut être un programme d'accompagnement, ça peut être une personne qui t'accompagne, peu importe. Bah, dès que tu perds ce feu-là, tu rentres dans cet état d'esprit de tu commences à abandonner et justement, c'est là où tu perds la totalité des choses, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'on met autant d'énergie, tu l'as dit, sur le fait d'accompagner la personne et individuellement, de se dire, on va te prendre en compte, on va prendre en compte ce que tu vis et on va tout faire pour aller là où tu as vraiment envie d'aller. Donc ouais, non, lâche pas, sérieusement. Voilà, Ouais. c'est la conclusion. Ok, Ça serait ça dommage. marche. En fait, il y a des personnes qui ont besoin de ça, c'est ça de se rappeler. C'est à partir du moment où tu abandonnes, c'est un peu trop la part ego, pas celle qui pense qu'à soi, qui prend trop le dessus. Et c'est bien, on l'a tous cette part de là, cette part ça. Mais justement, cette part qui est connectée à j'ai des personnes à aider, j'ai des personnes à contribuer, pas en tant que sauveur, mais vraiment connectée à cette ambition profonde de j'ai des choses à changer, j'ai des choses à apporter à cette vie, à des personnes. Je te promets que tu retrouves cet état d'esprit de ok, je prends ce que j'ai à apprendre et je vais continuer step by step. Il y a juste un point, j'aimerais rebondir dessus, c'est en vrai, des fois, il suffit d'avoir un point de déclic qui te Hmm. permet d'essuyer toute ton ardoise d'investissement. Bon. Moi, demain, je fais un investissement à 15 000 balles, ça me permet de doubler mon chiffre d'affaires. Bah, on passe de 30 000 à 60 000 euros. Les 15 000 euros que j'ai investis, c'est largement rentabilisé, tu vois. Et en fait, une personne qui investit 5 000 euros, déjà, bon, t'as rien investi. Hein. T'as investi 10 fois ça pour arriver au résultat que tu veux vraiment. Parce que en fait, t'as tout le temps besoin d'être accompagné. T'as tout le temps besoin d'avancer avec des gens autour de toi qui ont un regard extérieur. Et en fait, sur une activité qui génère 80, 100 000 euros, bah en fait, c'est rien, tu vois. Et il faut aussi remettre les choses en perspective. Tu peux pas lancer un business sans investissement, tu vois. N'importe quelle entreprise a besoin d'investissement. Nous, on a la chance d'avoir des boîtes qui peuvent partir de zéro avec très peu de moyens. Hmm. Littéralement, en vrai, si tu es un génie, tu pourrais partir sans accompagnement, mais ça n'existe pas. Et en fait, t'as besoin d'avoir des personnes et tu as besoin de monter en compétences et croire que tu peux y arriver avec le premier programme qui va te permettre de monter à je ne sais combien. C'est une utopie, vraiment une utopie. Parce que t'es pas prêt en fait à déjà intégrer ce qu'on te donne dans le premier programme que tu vas chercher, en général. Mais c'est souvent ça. Émilie, tu as quelque chose à ajouter ou Oui, bah du coup, j'ai Ouais. pensé à quelques personnes quand tu poses la question de qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui finit un programme en disant c'est pas fait pour moi et j'ai pas eu les résultats que je voulais. Moi, je lui ferais faire un état des lieux de ce qu'il a fait, comme tu disais tout à l'heure, de façon très pragmatique. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu devais faire?
et que tu as eu du mal à faire, sur quoi tu as procrastiné, est-ce qu'il y a eu du passage à l'action, qu'est-ce que tu n'as jamais fait et qui était important de faire. Ouais, Enfin voilà, l'objectif c'est de se regarder en face et d'arrêter de se voiler la face et de dire c'est de la faute. C'est de la faute de ce programme, c'est pas assez qualitatif, c'est pas assez personnalisé, c'est pas assez. Voilà, Ouais. en vrai, tu savais ce que tu as à faire dès le départ et voilà, quelles sont les cases que tu coches pas, quoi. Ouais, ok. Parce que du coup, ça vient à ce que tu disais tout à l'heure, ça amène la persévérance. Enfin, le programme, il est là pour impulser. Le programme, c'est pas une fin en soi, hein, ça va pas nous permettre d'assurer une pérennité de notre activité toute notre vie. C'est là pour nous montrer le chemin, c'est là pour d'où la nécessité d'être accompagné aussi tout au long de cette vie d'entrepreneur. C'est là pour nous montrer la voie, c'est là pour nous montrer la direction. Mais si on lâche l'affaire une fois que le programme est terminé, ça va retomber. Ouais, clairement. Alors ça n'aura jamais. Ouais, et en plus de ça, si on s'attend à ce que rien ne change tout au long de la vie, bah t'as juste à regarder ceux qui continuent à mettre des cartes de visite et des flyers et faire des salons du bien-être. Bon courage. Bon courage. Ok. On a le deuxième profil, du coup. Là, on avait la personne qui veut arrêter. Deuxième profil, on a la personne qui s'entête à continuer dans le fait de dire, ok, j'ai peut-être pas tout fait, je vais continuer. J'ai peut-être pas tout consommé dans le programme, je vais continuer. Je vous laisse partir sur la partie état d'esprit là-dessus. Et après, je complète. Tu veux dire quoi par ok, j'ai peut-être pas tout fait, mais je vais continuer? Bah, typiquement, je te dis, par exemple, moi, j'ai investi presque 60 000 euros. Honnêtement, d'un point de vue marketing, j'apprendrai plus rien, sans prétention. J'ai plus rien à apprendre. Par contre, j'ai des choses à comprendre, tu vois, mais j'ai plus rien à apprendre. Bon, potentiellement, je pourrais me dire pourquoi j'irais encore me faire accompagner. J'ai déjà toutes les compétences. Je connais tous les tunnels, je connais tous les mécanismes. Copywriting, je suis pas mauvais. En sales, je suis pas mauvais. En quoi est-ce que j'ai besoin d'aide, tu vois? Pourquoi je devrais continuer? J'ai juste à piocher encore dans tout ce que j'ai. Voilà. Pourquoi continuer à me faire accompagner, tu vois? Je pourrais continuer juste à consommer ce que j'ai déjà appris et à marcher avec ça. Tu vois. Déjà, tout à l'heure, tu disais, tu sais, des fois, quand tu investis des grosses sommes ou dans un programme d'accompagnement, tu vas chercher le truc qui va faire que. Ou tu vas chercher la personne qui va faire que. Et non la totalité des informations qui vont faire que, du coup. Parce que, effectivement, on a tous un panel de compréhension, de connaissances, d'appétence, tout ce que tu veux, d'aptitude. Sauf que quand tu restes dans cet état d'esprit de je vais continuer, tu passes à côté potentiellement de la personne ou de la clé de compréhension qui va te permettre de passer au cap. Ça peut être le cap du 0 à 1000, juste de signer ton premier client, ou alors d'emmener ton entreprise à un niveau supérieur. Et donc, depuis tout à l'heure, je cherche l'expression de, c'est un fantasme d'espérer les mêmes résultats en tapant au même endroit. C'est un peu ça. Tu vois, t'as tout devant toi, t'essaies de continuer à faire d'avoir plus de résultats en faisant toujours les mêmes choses. Sauf que, c'est quoi l'expression? J'arrive plus à la retrouver, je sais plus de qui en plus. Je vais la retrouver. Mais donc ça, c'est un peu le fantasme de, tiens, je vais obtenir plus de résultats en faisant les mêmes erreurs continuellement. Alors que la réalité, c'est que peut-être potentiellement, en t'autorisant à ouvrir le champ des possibles, en allant potentiellement ouvrir une discussion avec cette personne, en démarrant cet accompagnement, tu vas aller trouver le petit truc que potentiellement tu sauras connaître, mais que tu vas apprendre d'une différente manière et que tu vas appliquer d'une certaine manière que tu le faisais pas jusqu'à maintenant. La citation que tu cherches, c'est la folie. La folie, c'est exactement, c'est bon. C'est de répéter X fois la même opération en espérant avoir des résultats différents, de Einstein. À peu près, c'est dit comme ça. Exactement. En fait, c'est le mot folie, ça m'a fait. Mais ouais, en fait, elle résume pas mal cette phrase. Parce qu'en vrai, mais même nous, hein, si on dit stop et on regarde tous les endroits où on espère avoir plus de résultats en faisant continuellement les mêmes choses, c'est assez hallucinant si on fait preuve d'honnêteté avec soi-même, tout ce qu'on doit changer complètement. Ouais. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord et en même temps, des fois, il faut quand même il faut quand même taper plein de fois sur le clou jusqu'à ce qu'il s'enfonce, tu vois. Donc en fait, il y a une limite fine à connaître si c'est de l'entêtement ou si effectivement t'es juste à deux doigts d'y arriver et il faut un peu continuer, tu vois.
Ouais, c'est ça. Euh, Il y a une subtilité. Bah, c'est aussi la métaphore avec l'arbre. Tu prends deux ouais, bûcherons enfin, quel est le bûcheron qui va casser le plus vite l'arbre entre celui qui tape 1000 fois à des endroits différents et 1000 fois à l'endroit le même. Bah, forcément, ouais, c'est celui qui tape au même endroit, quoi. Mais encore une exact. fois, c'est rempli de subtilité, cette chose-là, quoi. Ouais, est-ce que tu tapes sur le bon arbre aussi? Exactement. Ouais, d'accord. Pour moi, il y a une question de durée aussi. Tu vois, si par exemple pendant 3 mois, tu as fait les mêmes actions et qu'il n'y a pas de résultat, là, effectivement, tu peux peut-être commencer à changer ce que tu fais. Mais si t'as pas tenu 3 mois, vraiment, et quand je dis ça, c'est pas j'ai essayé une semaine, j'ai arrêté deux, j'ai repris une et j'ai repris 3 semaines après. C'est vraiment 3 mois pleins. Si t'as pas tenu ça, bah en fait, t'as pas essayé en fait. Pour moi. Ouais. T'as quelque chose à ajouter, Émilie, du coup? Oui, dans l'idée de persévérer. Alors, bah voilà, oui, ça dépend effectivement si on persévère en prenant du recul et en prenant en compte ce qu'on a à nous dire pour progresser ou si on répète 15 000 fois la tâche de façon mécanique. Mais il y a aussi, moi, le bénéfice que je tire à persévérer et du coup à être toujours dans cette logique d'être accompagné aussi. Même si je ne vais pas chercher de nouvelles connaissances, je vais chercher du feedback, je vais chercher des tâches de fesses. On est cyclique, hein, on est humain, donc oui, comme tu le disais, il y a la durée à installer. Moi, si tu me dis qu'il faut que je sois à bloc pendant les 3 mois, je sais très bien que je ne suis pas capable. Hmm. Il y a des moments où je ne serai pas à bloc parce que je sais que les émotions chez moi sont très présentes et que une émotion peut prendre le dessus à certains moments de la journée même et que ça peut être compliqué si j'ai pas de cliente en face, si j'ai pas de rendez-vous, et ben je sais qu'une émotion peut m'emmener vers de la procrastination ou vers des moments de down, comme des moments d'euphorie. Je sais aussi que les hormones, les cycles menstruels peuvent aussi jouer et ont clairement un impact sur ma façon d'entreprendre et de travailler. Et du coup, d'être toujours accompagnée, sans dire que je me mets dans la posture d'élève, mais voilà, d'avoir toujours quelqu'un qui va remettre un peu les pendules à l'heure et qui va aider à ce passage à l'action. Ça va m'aider aussi, tout en écoutant mon rythme, mais ça va m'aider à ce que bah, ces fameux 3 mois, par exemple, comme tu disais, soient soient les plus porteurs possibles, que si je suis toute seule, clairement, Hmm. j'abandonne 15 fois. Ouais, clairement. Pour moi, il y a une notion d'écologie aussi dans ce qu'on met en place, hein. Encore une fois, la stratégie que tu mets en place, si elle n'est pas alignée avec ton rythme, avec qui tu es, et que tu es en train de suivre des codes parce que X, Y, Z, et ça te correspond absolument pas, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans tous les cas. Mais c'est clair, tu fais bien de mettre en lumière ces points-là. Mais tu vois, pareil, les émotions, les hormones, ok, c'est un point. Mais ça doit pas t'imputer 2 semaines, 3 semaines parce que tu te laisses drainer par ça, tu vois. Pour moi, quand on entreprend, homme ou femme, je suis pas une femme, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais on doit aussi quelque part réussir à pas maîtriser ses émotions parce qu'on les maîtrise pas, faut les accueillir, les accepter, comprendre aussi ce qu'il y a derrière, mais on doit pas être guidé par ça, tu vois. Enfin, pour moi, ça doit pas nous guider et nous faire, nous impacter dans nos résultats, tu vois. Alors oui, ça va avoir un impact minime à court terme potentiellement, mais pour autant, ça doit pas driver notre vie. Oui, oui. Si j'ai une vision, j'ai des objectifs, je sais où je veux aller, et que au final, bah, je me laisse guider par mes émotions, par mes peurs, par mes doutes, bah, en fait, t'es à la merci de tes peurs et de tes doutes, tu vois. Et t'es pas en train de l'idée, ouais, t'es pas en train de l'idée. Ah, tout à fait. Oui, oui, je te rejoins complètement. C'est juste composer avec euh, voilà, ce qui nous met le plus à nu, c'est cette posture qu'on a choisie, quoi, d'être notre chef d'entreprise. Et du coup, voilà, c'est composer, c'est savoir composer aussi avec ça et oui, persévérer, mais dans un sens où ça va constamment nous faire progresser, en fait. C'est comprendre que la persévérance, on va aller la chercher tout seul, on va aller la chercher en étant accompagné aussi. Et derrière, le grand pourquoi, c'est pouvoir pérenniser, progresser dans notre entreprise,
passer au-delà des caps voilà, qu'on a besoin de franchir. Enfin, bref. Ouais. Ouais, clairement. Ce qui est le plus important pour moi, si maintenant une personne nous écoute, elle a déjà fait des investissements et elle se dit bah je vais continuer juste à faire ce qu'on m'a dit alors que t'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas intégré, pas compris ou qu'on t'a pas enseigné ou qui ne fait pas sens pour toi et que t'arrives pas à le voir du coup. Et donc continuer à mettre en place ces actions-là ne te servira à rien et probablement qu'en plus de ça, c'est nos meilleurs clients, c'est les clients qui sont déjà passés dans différents programmes. C'est pas meilleur dans le sens ils sont trop bien, mais dans le sens en 1-2 semaines, boum, tu vas leur chercher 4-5 000 euros, tu vois. Parce qu'il y a déjà des choses en place et il y a déjà des choses d'intégrer. Ils partent pas de zéro. Donc en vrai, moi, si j'étais dans cette situation-là, ce que je chercherais, c'est qui et pas comment, mais qui est la personne qui va pouvoir vraiment m'aider maintenant à trouver le levier déclencheur qui va m'aider à aller chercher les résultats rapidement et très rapidement tu peux essuyer tout ce que tu as potentiellement eu comme investissement qui n'ont pas été porteurs jusqu'à présent, tu vois. Ça c'est un point. Et hier j'en parlais avec Marie hier enfin on marche toujours le soir et hier en marchant je fais à Marie ok, là sur le trimestre à venir bon il va être hyper challengeant parce qu'il y a le petit qui arrive le mois prochain donc ça va être challengeant mais au-delà de ça j'ai dit je suis prêt à prendre tous les risques qu'il faut pour maintenant aller à ce x2 sur le CA. Alors un risque mesuré, vous en faites pas, vous n'allez pas perdre votre poste parce que j'ai foiré la boîte mais je suis prêt entre guillemets à investir de façon plus agressive sur la stratégie d'acquisition, potentiellement sur un autre accompagnement pour améliorer des points sur notre façon de convertir. Et ça va peut-être faire un gros trou dans la caisse, mais on était tous les deux d'accord à se dire ouais, mais ce gros trou en vrai, en un mois, il est effacé si vous arrivez au résultat, tu vois. Et elle, comme moi, on est 100% certain qu'on va arriver à ces résultats incessamment sous peu. Et du coup, est-ce que je reste avec ce que j'ai aujourd'hui et ce que je sais, ou est-ce que je suis prêt à peut-être aller chercher un peu plus de risques, mais qui est quand même contrôlé, mesuré. Je veux dire, on n'est pas en train de mettre le rouge au poker, tu vois, enfin à la roulette. C'est quand même mesuré, c'est quand même une activité, on sait quand même ce qu'on fait, on a quand même une activité qui est vraiment solide chez Kaizen Impact, et du coup on a déjà tout, tu vois, et c'est pas risqué en tant que tel. Et pour moi, c'est comme ça que je regarde les choses. C'est OK. Qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher quand on a les résultats et en quoi est-ce que ça va être bénéfique pour moi, pour vous, pour les clients, pour tout le monde en fait. Et ça, c'est le plus gros shift que j'ai eu. Et pour autant, je dis ça et je suis déjà dans un mastermind à 24 000 balles annuelles, tu vois. Mais en fait, dans le mastermind, ce que je vais chercher, c'est des discussions avec des pairs et du challenge et de l'accountability. Parce que quand tu dis que tu vas aller chercher ça et que tu l'as pas fait, bon, t'es en face des potes, hein. C'est pas ouf. Donc il y a ça, mais je vais pas chercher des compétences. Je vais vraiment chercher l'environnement. Voilà. Mais je pourrais très bien me dire, c'est bon, j'ai un mastermind, qu'est-ce que tu veux te faire chier à investir? Bah non, c'est pas le but. L'intention du mastermind, c'est pas d'aller chercher des compétences. C'est d'élever mon niveau de conscience, mes ambitions, de voir des personnes qui ont avancé, de les côtoyer, d'avoir leur feedback aussi, leur retour, de pouvoir aider d'autres personnes aussi, parce que on a tous nos domaines de compétences. Et ça pourrait très bien je pourrais très bien juste me dire, bah en fait c'est bon, t'as investi 24 000 euros, t'as plus besoin de faire autre chose. Mais en fait non, ça c'est le mauvais état d'esprit. C'est plutôt où j'ai des lacunes et qu'est-ce que je peux aller chercher, qui est-ce que je peux aller chercher pour combler ces lacunes et m'aider à doubler, tripler le chiffre d'affaires, tu vois. Et pour une personne qui démarre, bah en fait la phase 0 à 1 c'est la plus dure. Donc faut s'accrocher et peut-être que t'as pas eu le bon investissement dès le départ, mais continue à t'entêter en te disant ça marchera à un moment donné, c'est juste de la folie en fait. Et tu vois pas ce que tu peux réaliser quand ça marchera vraiment. Parce qu'en vrai, quand ça pète, les résultats ils sont exponentiels. Hein. Mais attention, tout ce qu'on dit ici ne sont pas des conseils en investissement. Juste nos propres expériences. Ça vous parle ça? Alors ça parlera aux autres aussi. Ouais, carrément. Good. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ce profil? Non, Ouais.
Ok. Et ben le troisième, franchement, il n'y a rien à dire. C'est le bon état d'esprit. Ah, je prends la parole, j'ai l'impression que mon micro a changé, hein. S'il n'est pas aussi bien qu'avant, c'est normal. Euh, Ok. si c'est des On bruits. fait avec. On a testé un nouvel outil, si jamais. Donc c'est la première avec cet outil. Non, mais puis je te rejoins sur ce que tu disais. En vrai, enfin, c'est une belle conclusion, tu vois, sur le fait d'aller chercher. Enfin, j'aime beaucoup cette notion et avoir cet état d'esprit de mon côté, ça a beaucoup changé de qui est-ce que j'ai besoin d'aller chercher pour aller vers là-bas. Et cette question elle doit toujours tourner autour de soi. Mais ça peut Ouais. être dans tous ces domaines de vie. Là, on parle de notre activité pour les professionnels de l'accompagnement. On doit toujours être drivé par cette question de qui est-ce que, où est-ce que. Parce que justement, plus on a cette question en tête, plus notre cerveau va aller chercher les réponses le plus rapidement possible. Et ça, c'est ultra important. Et pour le dernier état d'esprit, enfin, le dernier profil, c'est un peu ce qu'on disait au début. Hein, c'est dès que je rentre dans une formation, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher, de quoi j'ai besoin et d'aller focus là-dessus. Pas d'aller tout prendre parce que sinon c'est une usine à gaz et généralement les plateformes, et c'est pour ça qu'on fait attention. D'ailleurs, je sais que Ludo il est en train de refondre tout ça, mais d'aller chercher les deux, trois petits trucs qui vont faire totalement la différence et pouvoir emmener ton entreprise sous une forme exponentielle. Ça peut être le premier client, mais comme je te disais tout à l'heure. Donc, ouais. Ouais. Ouais, clairement. C'est important. Merci. Émilie, tu as quelque chose à ajouter sur ce profil, mis à part que il a le bon état d'esprit? Bah, vous me voyez plus. Donc non, je T'as vais. fermé les volets ou quoi? Oui, il y a eu un coup de vent. Je suis désolée. C'est pas grave. Vas-y. Donc non, bah, je vais passer mon tour. Je vais aller réactiver. Désolée, mais j'avais rien à rajouter. Je valide complètement. Désolée, je vous abandonne. Tout est parfait. Ok, ça roule. Bah écoute, on arrive dans tous les cas à la fin. Euh, bon, le sujet pour moi, il est intéressant, il est important parce qu'on est tous confrontés à ça. Euh, pour conclure, est-ce que vous avez déjà investi dans des accompagnements, que ce soit business ou autre type d'accompagnement, et vous n'avez pas forcément eu tout ce que vous voulez, et vous êtes allé chercher d'autres accompagnements? Ah oui. Moi perso, beaucoup. Ok. Surtout, j'ai commencé à investir très jeune, à droite à gauche. Que ce soit pour le business, pour des formations en vente, après l'école de coaching. Et l'état d'esprit qui m'a beaucoup aidé, moi, à force de. Parce que je me suis vu m'énerver plusieurs fois de ne pas avoir les résultats. Et j'ai rapidement compris que c'est pas en s'énervant qu'on va justement prendre ce qu'on a à prendre. Mais c'est arrêter de se raconter l'histoire que rien n'avance. C'est pas vrai que rien n'avance. Parce qu'à la hauteur où tu te racontes l'histoire que rien n'avance, tu regardes pas à droite tout ce qui avance. Et on ne parle pas que financièrement, même si on sait que c'est important et on sait que c'est un des focus, nous, chez nous, d'aller chercher tant d'argent. Il y a des choses qui avancent. Ça peut être tes compétences en com, tes compétences en vote, ta manière d'amener une personne que tu rencontres sur les réseaux en DM à proposer ton appel. En fait, il y a plein de choses qui avancent, sauf qu'effectivement, très généralement, le cerveau, il est focus sur les finances parce que des fois, il y a des manques. Donc, ouais, déjà, première chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder, OK, quelles sont les choses factuellement qui avancent. Euh, et effectivement, pour répondre à ta question, oui, j'ai investi des formations où j'ai pas eu forcément de retour sur finance, mais toutes les formations, tout l'argent, ça m'a permis de construire cet état d'esprit qui est de j'ai cette capacité à donc investir de l'argent, donc j'ai de la capacité à recevoir parce que je le fais moi-même et ça c'est ultra important. Je pense qu'on pourrait en faire un épisode sur cette notion d'incarnation. Et à chaque fois d'aller prendre, ouais, vraiment, ok, bah là j'ai compris ça. La prochaine formation que je vais effectuer, je sais que je vais peut-être payer plus cher, mais j'aurai pas le même niveau de connaissance, conscience qu'avant. Et ça, c'est ce qui est important, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, on passe sur des trucs un peu plus chers, plus chers, plus chers, parce que t'as pas le même niveau et tout va plus vite, en fait. Ouais, je pense qu'on a tous commencé avec une formation à 27 euros. Après, un petit truc d'une formation où tu te débrouilles à 1000 balles. Et ensuite un vrai accompagnement. Je pense qu'on a tous fait ce chemin. Et c'est le niveau de conscience effectivement qui évolue et surtout le degré de maturité aussi par rapport aux conseils qu'on va te donner qui est intéressant. Toi, Émilie? Ah ouais, c'est pas très original, mais c'est ça. C'est ça. Alors moi, j'ai investi plus tard sur moi parce que voilà, je pense qu'il y a aussi malgré tout une différence de génération. Ah bon? T'as pas 18 ans? Ça se voit pas. Voilà. Et puis le passé, le vécu, la façon, enfin, le milieu aussi dans lequel j'ai évolué, qui n'était pas forcément tourné vers cette progression, que ce soit une progression perso ou pour le monde du travail. Et puis, quand on se lance en fait dans son business, pour moi, il n'y a pas le choix. Enfin, la question, elle se pose même pas. La première fois où j'ai dit oui à un accompagnement dans mon business,
J'ai eu très peur parce que je l'ai vu du prisme de l'argent. Oh, c'est quoi tout cet argent que je vais donner à quelqu'un? Je sais même pas les résultats que je vais avoir, etc. Mais derrière, il y avait tellement cette motivation de, ok, de toute façon, toute seule, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Je pinaille, quoi. Voilà, je stagne. Et c'est pas ça que j'ai envie d'avoir. Les résultats sont arrivés parce que je me suis mise en route aussi, je me suis engagée, j'ai fait ce qu'il fallait, avec le soutien qui allait en face. Et là, j'ai pris conscience du fait que c'était important de continuer à être accompagnée, d'être entourée et d'investir encore plus. Et dans le côté perso, c'est la même chose. Voilà. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave. Peut-être que cet outil-là n'était pas non plus adapté à ce moment-là. Je parle vraiment pour le perso là pour le coup. Et du coup, on va aller chercher autre chose. Ça n'empêche pas que je pourrais revenir dessus sur ce que j'ai déjà appris ou sur cet outil que j'ai déjà expérimenté à un autre moment. Ça va aussi avec la valeur qu'on se donne en fait, et la valeur qu'on a envie de donner à sa réussite d'une manière générale, hein, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ouais, je suis d'accord. Quand tu crois vraiment en ton projet, tu donnes tout et la suite te dira si tu as eu raison ou pas. Mais pour moi, à partir du moment où tu as un projet qui tient la route et que tu es vraiment aligné, tu rattraperas toutes tes dettes sans problème. Pour moi. Good, parfait. Merci beaucoup pour cet échange. Pour les personnes qui nous écoutent ici et qui voudraient potentiellement travailler avec nous, je vous invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour déjà découvrir comment est-ce qu'on travaille et ensuite postuler pour être accompagné par nos équipes. Et dites-nous aussi dans les commentaires si le sujet vous a parlé, combien est-ce que vous avez déjà investi personnellement, personnellement ou en entreprise, hein, on s'en fout, mais combien est-ce que vous avez déjà investi et partagez aussi l'épisode à une personne à qui ça peut être utile. Pour moi, c'est comme ça qu'on impacte les personnes autour de nous. Et puis voilà. Sur ce, on se dit au prochain épisode. Merci Émilie, merci Raph et à très vite. Ciao. Ciao.